Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le mardi 23 novembre. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des espoteaux qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi. Ou encore: le moment est tout proche, ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le message de ce jour, le message de l'Évangile est bien clair. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Jésus sait que la tentation est grande pour nous, de nous laisser tromper, de nous égarer. Il sait, lui qui est notre Seigneur, il sait que beaucoup ont souvent utilisé son nom comme fonds de commerce. Comme on le dit souvent, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et en même temps, on peut dire, en paraphrasant, tous ceux qui appellent Jésus ne sont pas chrétiens. Malheureusement, nous pensons souvent que dès qu'on appelle le nom de Jésus, dès qu'on opère des miracles au nom de Jésus, dès qu'on dit des paroles mirobolantes, des belles paroles au nom de Jésus, alors c'est lui-même qui est là, c'est lui qui agit. Malheureusement, c'est comme ça que beaucoup pensent. Et ils se trompent. Jésus nous met en garde. Il y a beaucoup qui viennent en son nom. Il y a de vrais commerçants et de vendeurs d'illusions, des vendeurs de faux rêves. Il y en a plein dans le monde aujourd'hui. L'attitude à avoir, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est de rester vigilant. La vigilance demande que nous discernions ce qui est dit pour distinguer le vrai du faux. Beaucoup disent aujourd'hui, la Bible dit ceci, la Bible dit cela, etc. Mais est-ce que nous avons la possibilité de discerner ce qui est dit, de discerner l'esprit qui est à l'œuvre en ces personnes, de discerner les façons de faire de ces personnes pour savoir si vraiment ces personnes sont du Christ ou si ce sont de faux chrétiens. La vigilance, frères et sœurs, demande que nous fassions encore plus confiance à l'Église. L'Église qui nous enseigne les vérités qui nous viennent du Seigneur. Cette vigilance nous demande que nous nous familiarisons avec la parole de Dieu. D'abord avec la parole de Dieu. D'abord avec la parole de Dieu. Que nous puissions vraiment nous laisser mouler par cette parole. Pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas nous enseigner la parole que l'Église nous a déjà proposée. Cette parole qui nous vient de Dieu. La vigilance nous demande de faire un peu plus d'efforts pour aller à la source, lire la parole de Dieu, mieux la connaître, pour ne pas nous laisser égarer par qui que ce soit. Cette vigilance demande que nous puissions approfondir les enseignements que l'Église nous donne. Signe de la confiance, signe de la filiation. Cessons, frères et sœurs, d'être des chrétiens analphabètes. Cessons d'être des chrétiens faciles à tromper, faciles à manipuler. Soyons donc vigilants. Demandons au Seigneur, tout au long de cette journée, la grâce de la vigilance. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.